بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع فلا يكن دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب نعم. والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يطلبون منه الدعاء، بل كذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفاعة وله الشفاعات يختص بها. مع هذا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لن تنساني من دعائك. Alors là il a dit: toute personne qui fait une dua, c'est un intercesseur en fait auprès d'Allah, et par contre son invocation et son intercession, elle ne peut être faite que par le décret d'Allah et son destin et sa volonté aussi, parce que c'est lui qui exauce les invocations et qui accepte l'intercession, et c'est aussi lui qui crée les causes et la personne qui va mettre les causes aussi. Et la dua, l'invocation, elle fait partie des causes qu'Allah il a décrétées en fait pour ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'une personne elle fait une dua pour Allah, c'est en fait par exemple la personne elle va avoir un bien, tu vois. Et parmi les causes de ce bien qu'elle va avoir, c'est que cette personne-là a fait une dua pour lui, elle a fait une intercession pour lui. Et Allah, c'est Allah qui a créé ces causes-là. Il y a une hadith, je ne sais pas si c'est sahih, une invocation où le prophète, je ne pourrais pas dire le prophète, mais en tout cas une invocation qui est répandue, je ne sais pas si il faut que je vérifie, en tout cas ils disent Rabbul Asbab, Rabbul j'ai vu ce que bon. Ils disent que c'est Musabbib al-Asbab, c'est celui qui met les causes, c'est Allah qui met les causes. Après, là, ce qu'il a dit, en fait, c'est que le dua, là, avec lequel la personne va avoir son bien ou l'intercession, ce sera une cause, en fait, qu'Allah, il a créée. Et c'est lui qui crée les causes. Et ça, c'est un truc vraiment très important. Enfin, les soufis, ils ont un gros problème avec les asbab. Ça, c'est un gros souci avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent toute chose a une cause. Ça veut dire quoi? Ça, c'est vrai, toute chose a une cause, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je veux faire, moi, je vais faire un dua, enfin, moi, je vais faire un, je sais pas, je vais faire un dua et je vais faire un truc et tout, et absolument que je trouve une cause, en fait, qui va faire que mon dua va être accepté, tu vois. C'est pas ça, en fait, ce que nous, on veut dire, enfin, ce que Allah, il veut dire, que le prophète, il dit quand il
il parle d'asbab. Ce qu'Allah veut dire, c'est que dans tous les cas, à chaque fois qu'il a créé une chose, il a mis une cause, en fait. Euh, Comme il a dit, un sha'ir, il a dit ça, il a dit Alam tara anna Allah قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا ولو شاء أن تجني جنت ولكن كل شيء له سببه. Il a dit qu'en fait, quand t'as pas vu qu'Allah il a dit à Mariam de secouer l'arbre et qu'après il y a des tamels qui vont tomber sur toi. Et il a dit que s'il voulait, Allah il voulait, les tamels elles auraient pu tomber toutes seules sans que Mariam elle touche l'arbre, tu vois. Sauf que chaque chose, Allah il a mis une cause. Ça veut dire il a attaché toujours une chose avec une cause, c'est sûr. Mais toi, tu n'as pas après t'attacher qu'aux causes. Tu dis, ouais, voilà, forcément, il faut que je m'attache aux causes. Après, je me repose complètement sur ça. Tu vois. Ça, en fait, c'est le fait que toi, tu mets ton tawakkul dans la cause, alors que tu vas mettre ton tawakkul dans celui qui a mis les causes. C'est pas la même chose, tu vois. Après, il y a l'autre extrême aussi, c'est ceux qui disent que moi, je fais aucune cause, je m'assois et j'attends que c'est ton Michel. C'est pas comme ça, il faut faire le juste milieu. Le prophète sallam, il faisait des causes, tu vois. Mais il ne mettait pas tout non plus dans les causes. Genre, il y en a, ils disent, ouais, bon, moi je vais avoir de l'argent, il faut absolument que je travaille, tu vois. Parce que si je ne travaille pas, je n'aurai jamais d'argent, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça t'en sais? Peut-être qu'Allah veut donner de l'argent. Si tu crains Allah, il veut donner de l'argent de où toi tu ne faire même pas, tu vois. C'est possible. Même sans que tu travailles, c'est possible aussi. C'est pas impossible, tu vois. Mais toi, tu fais des causes, tu vois. Mais après, il ne faut pas non plus que tu prennes les causes comme, ta base. En fait, eux, les soufis, ils disent quoi? Ils disent, ouais. Moi, par exemple, je vais invoquer, je vais avoir un truc, je vais avoir un bien, je sais pas, je vais avoir des enfants. Tu vois. Il faut absolument que je trouve une cause. La cause, c'est quoi? Je prends des médicaments. Je vais aller voir le médecin, je sais pas qui, lui, il a un médicament pour l'enfant, tu vois. Il va dire, oui, mais non, si je fais pas ça, c'est impossible qu'ils aient un enfant et tout. Il faut absolument que je me base. Et lui, il se base que sur ça. Il y en a même, tu vois, même s'ils n'ont pas de problème, ils vont aller quand même voir les mecs pour les médicaments, obligés, tu vois. Et ils se focalisent que sur ça. Mais le but, c'est pas ça, en fait. Le but, c'est quoi? La cause, là, c'est juste pour que toi, tu fasses un truc, tu fais des. Faut pas que tu restes assis comme ça et tu dis ça tombe Michel, tu vois, parce qu'il faut que tu fasses quand même quelque chose. Tawakkul, ça, tawakkul, c'est que tu mettes des causes, après tu passes ta confiance à Allah. Le prophète sallam, quand il est parti au djihad, enfin, il mettait son bouclier, tu vois. Et pourtant, il était prophète, enfin, il sortait pas comme ça, voilà. Je suis là, je suis un prophète, je vais pas me faire tuer, donc j'ai rien à craindre. Il mettait son bouclier, tu vois. Et il partait, après, il a fait le djihad, parce que ça avait permis des causes. Aussi, il se marie, je sais pas, il aurait pu dire, oui, moi je suis un prophète, Allah va me donner un enfant, sans me marier, il n'a pas fait ça non plus, tu vois, tout le temps il faisait des causes. Et, mais le problème dans les doigts, le problème avec les gens, surtout dans le doigt, c'est qu'ils pensent que le fait que cette personne-là elle a invoqué pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai été exaucé. C'est pas ça en fait. Ce qui a fait, c'est qu'Allah il a créé cette cause-là, il a mis ça comme cause pour que toi tu tombes bien. Et après, toi tu dois t'attacher à Allah, tu dois pas t'attacher à cette personne-là, tu vois. Ça, je sais pas si vous comprenez ça, mais c'est un truc très important parce que les gens, en fait, comme il a dit là après, que ça fait partie du shirk un peu. Parce que les savants disent qu'à chaque fois que tu mets une sabab qu'Allah n'a pas créé, toi tu viens de faire du shirk asghar, dans le pire des cas, mais dans le moindre cas. Après, si tu penses que c'est cette cause-là qui a fait que tu as eu ton bien, là c'est le shirk akbar, il se fait sortir les sables. Par exemple, une personne, elle a un enfant, tu vois. Ils vont dire, oui, avant qu'elle ait un enfant, ils vont dire, ouais, si tu n'as pas eu d'enfant et tout, il faut que tu ailles toucher. Tu vois, il y a des statues, par exemple, en Afrique noire et tout, dans les statues, voilà, cette statue-là, quand tu la touches, cette statue de la fécondité, je sais pas, comme ça. Ils vont dire, voilà, quand tu la touches, après tu vas avoir un enfant, tu vois. Donc du coup, lui, il va aller toucher cette statue-là, il va dire, ouais, c'est cette statue, c'est ça qui a fait que j'ai eu mon enfant, tu vois. S'il pense ça dans sa tête, dans son cœur, que c'est ça qui a fait qu'il a eu un enfant, là, du coup, il est sorti de l'islam, c'est sûr, certain, tu vois. Mais s'il dit, oui, je sais que c'est Allah qui m'a donné cet enfant-là, mais c'était la cause, c'est ça, tu vois, il s'attache à cette cause-là, et forcément, peut-être que c'est pas cette cause-là, enfin, c'est lui qui a inventé cette cause-là, là, c'est du shirk asghar. Un autre exemple aussi, pour que vous compreniez, une personne qui était malade, tu vois, et elle va aller chez, je sais pas, un médecin, enfin, n'importe qui, un devin et tout, et lui, elle va être guérie après, elle va dire, voilà, lui, c'est lui qui m'a guéri. Si elle dit, c'est lui qui m'a guéri, que lui, c'est lui la cause et tout, c'est lui qui m'a guéri, c'est pas Allah et tout, là, c'est du coup, c'est du shirk akbar. Et s'il dit, c'est Allah qui m'a guéri, mais il m'a guéri avec cette cause-là, et qui c'est pas une cause, c'est pas cette cause-là qui l'a guéri, c'est lui qui a inventé cette cause-là, là, c'est du shirk asghar. Et les trucs des causes, ça c'est vraiment, faut vraiment faire attention, tu vois, parce que il y en a en fait des fois, ils se font tromper sur ça. Pourquoi par exemple, voilà, quand tu vas, ceux qui vont dans les tombeaux, tu vois, ils invoquent et tout. Voilà, ils disent, moi je suis allé dans un tombeau pour demander un enfant, et je suis allé là-bas, et c'est ça la cause, tu vois, j'ai invoqué là-bas, et j'ai été exaucé, donc du coup, c'est ça la cause qui a fait que j'ai eu mon enfant. Mais
peut-être que, qu'est-ce qu'on, nous, on ne sait pas savoir, mais peut-être que c'était Allah qui avait décidé que le moment où toi, tu allais avoir ton enfant, et le moment où tu allais partir là-bas, c'était le même moment. Donc, du coup, peut-être que ça, c'est une épreuve pour toi. Tu vois. Donc, il faut faire attention avec les histoires des causes, toujours s'attacher aux causes. Il y en a toujours, kullu shay, toute chose a une cause et tout. C'est sûr que toute chose a une cause, c'est sûr, mais il ne faut pas abuser non plus, tu vois. Il ne faut pas faire l'extrême, dire que voilà, tout est la cause, donc du coup, je me focalise que sur une cause, je trouve toujours une cause pour tout, et je m'attache à ça. Et l'autre extrême, non, je ne fais pas de cause, je m'assois, et j'attends que ça tombe du ciel, et je ne fais pas de tawakkul. Il faut être au juste milieu, tu vois. Ce qu'il dit là, il a dit si on sait ça, si on sait que c'est Allah qui a créé les causes, c'est lui qui crée les causes, donc le fait de se tourner vers les asbab, ça c'est le shirk dans le tawhid. C'est-à-dire que c'est une partie, une tâche dans le tawhid, tu vois, c'est un petit peu de polythéisme dans le tawhid. Ça va entacher ton tawhid à chaque fois. Et plus tu vas mettre, et plus, jusqu'à ce que tu deviennes mouchik. Et il a dit par contre le fait d'effacer complètement les asbab, dire qu'elles ne sont pas des asbab, ça c'est une faiblesse dans le aql, dans la raison, tu vois, c'est un manque dans la raison aussi. Parce que toi tu dis en gros, ouais, non mais moi j'ai eu ça. Non, j'ai eu ça par magie, enfin, genre c'est un miracle, tu vois. Comme par exemple, il y en a qui disent, ouais, bon, moi j'ai pas eu, j'ai un enfant, ben, eu comme Mariam. Non, peut-être pas Mariam, tu vois. Mariam, il y avait un seul cas, enfin, il y a eu qu'un seul cas, en tout cas de ce que nous on connaît. C'est pas Mariam, tu vois. Tu peux pas dire que oui, non, mais il n'y a pas eu de cause et tout. Je me suis marié, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai eu un enfant et tout. Ça, c'est un peu bête, tu vois. Je vais pas dire ça non plus. Mais il dit ça, c'est un nox, c'est un manquement d'un miracle. Et le fait de s'écarter complètement, enfin, de se retourner de laisser tomber les asbab aussi complètement, ça c'est un qadh fi shara. C'est comme un qadh, genre en gros c'est comment dire, pas une qadh, comment dire, un qadh, c'est-à-dire je sais pas comment dire, attends, c'est-à-dire qu'en fait comme si tu blâmais en fait, non pas blâmer, je sais pas si vous connaissez le mot qadh. Qadr, en fait, en gros, c'est un point, en fait, enfin, toi, en gros, tu méprisais un peu la religion, tu vois, faire le char, la législation. Le qadr, je ne me rappelle plus du mot, Allahu a'lam. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu délaisses complètement les asbab, c'est comme si tu rajoutais un petit peu la religion, la législation, et tu mettais comment dire, subhanallah. Ouais, pas un doute, mais en gros, je sais plus, Allah. Mais en fait, ce que je veux dire, enfin, je pense que vous avez compris. En gros, toi, tu dis, laisse complètement ouais, voilà, c'est un mépris, voilà, c'est un peu un mépris de la religion, tu vois. Quand toi, tu dis que moi, je délaisse toutes tes causes et tout, c'est un peu comme tu méprisais la religion, parce qu'Allah, il dit ça, justement, il dit de faire des causes, tu vois. Le prophète, il a dit ça, même, il a dit dans le hadith et tout. Il a dit, لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو Khamisa ou Taruhu Yatana, que l'oiseau, si vous mettez votre confiance en Allah, comme l'oiseau mettait sa confiance en Allah, et bien, il vous donnerait votre subsistance sans aucun doute. Parce que l'oiseau, il part le matin, il a le ventre vide, et il revient le soir, il est plein, tu vois. Et pourtant, il fait rien, ce qu'il fait, c'est juste qu'il sort. Le fait de sortir, ça, c'est une cause déjà. Par exemple, il savait que ça peut être une cause. Quand une personne, elle cherche de l'argent, elle n'a pas trouvé de travail, mais ben, tu dis, tu sors. Si jamais, peut-être qu'en sortant, si tu reviens, Allah il donnera une risque, c'est possible, tu vois. Mais si tu restes chez toi, tu dis, oui, j'attends que ça arrive, non, t'as rien fait, il faut quand même que tu fasses un truc, tu vois. Et ben, toi, quand tu fais ça, tu dis, je délaisse toutes tes causes, c'est comme si toi, tu méprises un peu tous les nusus qu'Allah il a dit dans le Coran et dans la Sunna, tu vois, le fait de faire des causes et tout. Il a dit de se marier, après, il a dit de se marier, il a dit d'avoir, je sais pas, il a dit, quand tu veux voyager, bah, tu fais ta salat istikhara, ainsi de suite, tu vois. Et en plus, il y a un truc, une fawaïd par rapport au hadith là, du Tayr. Tu remarqueras que le prophète, le matin, il a dit aux musulmans toujours de faire le adhkar, le adhkar après le sabah, dans le adhkar après le sabah, il y a حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Cette fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis qu'Allah il me suffit. حسبي الله لا إله إلا هو. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est lui. عليه توكلت. C'est en lui que je mets ma confiance, tu vois. وهو رب العرش العظيم. Après quand tu as fait ça, tu cherches ton risque. Genre le matin quand tu te lèves, tu fais ta prière et tout, tu fais tes adhkar, tu dis voilà, je mets ma confiance en Allah, après tu sors et tu vas chercher ton risque, tu vois. Tu sais, c'est ça, comme un peu comme l'oiseau, tu vois. Genre, dès le matin, tu mets des causes dès le début, tu vois. Tu mets les causes au sens figuré, les causes aussi au sens propre du terme. Les causes au sens figuré, c'est que tu fais ton adhkar, tes doigts et tout, ta prière. Après, tu fais tes causes au sens propre, tu sors, tu vas chercher ton travail et après tu cherches le risque, tu vois. Il dit donc le serviteur, il est obligatoire pour lui
que sa confiance, son tawakkul, et son invocation, et sa demande, et son espoir, qu'ils soient tous voués à Allah. Et Allah, c'est lui qui a dessiné les causes, que ce soit parmi les invocations des créatures ou autres que ça comme cause. En tout cas, c'est Allah qui décide les causes, tu vois. C'est pas toi qui décide les causes. Donc ça, il faut faire très attention avec les causes, de ne pas inventer des causes comme ça, tu vois, qui ne font pas partie du, du din. Enfin, toi, tu dis toujours, les gens, ils disent ça, ils disent, voilà, moi, j'ai eu un enfant, la cause, c'est parce que, voilà, j'ai fait ça et tout. Et tu sais pas forcément si c'est une cause, on peut pas savoir ça. Donc, t'as pas le droit d'inventer des causes comme ça. C'est Allah qui crée les causes. Et après, toi, ce que tu fais, tu t'attaches pas aux causes, tu t'attaches à celui qui a créé les causes, à Allah. Après, il a dit l'invocation est légiférée, que celui qui est plus haut demande pour le plus bas. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est comme un prophète, il peut invoquer pour une personne qui est un prophète. Et inversement aussi. Une personne qui n'est pas un prophète, elle peut invoquer pour un prophète. C'est possible. C'est-à-dire que une personne, par exemple, qui est pieux, elle peut invoquer pour une personne qui n'est pas pieuse. Et une personne qui n'est pas pieuse, elle peut invoquer pour une personne qui est pieuse. Les deux, ça marchait. C'est pas obligé que ce soit une personne qui est pieux, qui invoque forcément pour la personne qui n'est pas pieuse. C'est pas une obligation, tu vois. Comme on a dit, toute personne, son invocation peut être exaucée. Iblis, il a invoqué Allah, il a été exaucé. Et pourtant, c'est pas quelqu'un de pieux. C'est un kafir, c'était après qu'il est devenu mécréant qu'il a invoqué Allah. Allah, il a exaucé directement, tu vois. Donc, c'est pas. Ça, c'est un doute. Les gens, ils disent voilà, si moi je veux être invoqué, il faut que forcément je sois quelqu'un de plus pieux que moi qui invoque pour moi. Non, forcément. Quelqu'un de peut-être plus pervers que toi, qui est censé peut-être même lui. Parce que des fois, les personnes elles peuvent être pervers et tout, mais lui, il reconnaît son erreur, tu vois. Il sait que voilà, je suis quelqu'un de pervers et tout. Et il regrette ce qu'il fait, tout même des fois ce qu'il fait, peut-être qu'il le fait, mais il n'a pas le choix. Enfin, genre, il est prouvé, tu vois. Donc, peut-être qu'il est censé, il peut invoquer Allah, et Allah peut l'exercer directement. Alors qu'une personne qui est pieuse, peut-être qu'elle est trompée par ses bonnes actions, tu vois, moi je suis quelqu'un de pieux et tout, voilà, je fais toujours la prière et tout et tout. Allah ne va même pas accepter son invocation parce qu'il est orgueilleux, tu vois. Et du coup, ça ne sert à rien qu'il soit pieux, enfin, soi-disant qu'il soit pieux. Pour l'autre, c'est mieux à l'autre qu'il soit pervers qu'à lui qui soit pieux. Comme ils ont dit, il me semble que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit ça, ou Ibn Qayyim, qu'une personne, si elle passe toute la nuit à dormir, à regretter son péché, sans prier, c'est mieux pour elle qu'elle passe toute la nuit à prier, qu'après le matin, elle soit ambue, genre elle soit trop fière de elle et tout, parce que ça, celui qui fait ça, son élection, elle ne sera même pas acceptée, tu vois. Alors que celui qui a passé toute la nuit à regretter son péché, lui, au moins, il aura fait quelque chose de bien, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Genre, une personne, des fois, elle va prier toute la nuit et tout, après le matin, elle va se réveiller, elle va être trop fière de elle, voilà, j'ai fait un truc de ouf, et elle va être tellement être orgueilleux, son action ne va pas être acceptée, tu vois. Alors qu'une autre personne, elle va faire un péché, toute la nuit, elle va pleurer sur ça, elle va regretter ça, et du coup, son action, enfin, elle va pas faire une action, mais son cas, il est mieux que le cas de la personne qui a prié toute la nuit. Donc, des fois, la personne, elle peut ne pas être pieuse, et son invocation peut être acceptée, alors que l'autre est pieuse, son invocation ne sera pas acceptée, tu vois. Donc, c'est pas obligé que ce soit une personne qui est pieuse qui invoque pour toi. Donc, du coup, il a dit le fait de demander l'intercession et le dua auprès des prophètes, c'est permis. Comme les musulmans, ils demandaient au prophète sallam pendant sa vie, bien sûr, on dit bien, il allait lui demander pour la pluie, qu'il invoquait Allah pour l'istisqa. Et ça, oui, il faisait ça. Et il demandait aussi pour lui invoquer, et même après sa mort aussi, ils ont demandé à Omar, il a demandé à son oncle, Al-Abbas, de demander la pluie pour eux. Ça, c'est un truc très important à comprendre. Déjà, on a dit que le prophète, il a demandé quand il était en vie. On a bien dit qu'il était en vie. De un. Et de deux, il était présent aussi. Et c'était un truc qu'il était capable de faire, tu vois. Il était présent et il était capable. Donc il faut qu'il y ait 4 conditions, qu'il soit en vie, qu'il soit présent, qu'il soit capable, et que ce soit un truc, une chose dans laquelle il est capable de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que les soufis vont dire, voilà, le prophète, on peut aller demander la pluie aussi auprès de lui, même s'il est mort. Non, il est mort, comment tu veux demander la pluie? Enfin, c'est pas possible. Là, il est mort, c'est trop tard maintenant. Ensuite, il faut qu'il soit présent. Si le prophète il est vivant aujourd'hui, mais qu'il n'est pas là, toi tu vas dire au prophète, invoque Allah pour qu'il me fasse la pluie, ça c'est pas permis non plus parce qu'il n'est pas là, tu ne peux pas faire ça. Et sinon tu demandes un truc dont il n'a pas de possibilité de faire, au prophète demande à Allah qui nous fasse revivre, je sais pas, qui nous donne le risque et tout, des trucs tu sais que c'est impossible, il n'y a que Allah qui peut faire ça, ça on ne demande pas au prophète non plus, tu vois. Même une fois ils sont venus, c'est dans le clip Tawhid ça. Ils sont venus voir le prophète, ils ont dit, il y avait un munafiq, un hypocrite qui faisait beaucoup de mal aux gens et tout. Ils ont dit, voilà, prophète, oh, ya Rasulallah et tout. Il y a un munafiq qui fait ça, il nous a fait beaucoup de mal et tout. On vient de demander secours auprès de toi. Il a dit, innahu la yusrathu billah. Il a dit, on ne vient pas demander secours auprès de moi, on demande auprès d'Allah. C'est pas à moi. Et il était présent, il était vivant, il était là. Il a dit, non, on ne demande pas secours auprès de moi. Ils ont dit, en gros, il y avait un munafiq qui nous fait beaucoup de mal et tout.
on en a vraiment marre de lui, il faut que tu nous fasses quelque chose, on nous demande secours auprès de toi, tu vois, protège-nous de lui. Il a dit non, on ne demande pas, on ne demande pas le secours auprès de moi, on demande auprès d'Allah. Alors qu'il était là, il était vivant, il était présent, et il était là, mais il a dit ça, je ne peux pas le faire ça, donc ça, il faut demander à Allah, tu vois. Ça, c'est un des trucs dans lesquels ils sont tombés les soufis. Ils disent quoi? Ils disent que ouais, Omar, il a fait, il est parti demander à Abbas de demander à Allah pourquoi la pluie. Oui, c'est vrai, il a fait ça. Mais Omar, il a fait quoi? Il n'a pas invoqué Abbas, en fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit à Abbas, invoque Allah pour nous. C'est pas la même chose, tu vois. Eux, ils vont invoquer directement à Abbas, donne-nous la pluie. Il n'a pas fait ça, il a dit Abbas demande à Allah. Après, Abbas a demandé à Allah, tu vois, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Abbas, c'était l'oncle du prophète. Et ça va, il dit ça. Donc, quand tu peux trouver une personne qui est pieuse, c'est bien. Si c'est un prophète, c'est encore mieux. Et si c'est une personne qui est parmi la famille du prophète, comme par exemple Abbas, son oncle et tout, qui fait partie des Hashimites et tout, c'est bien, c'est encore mieux. C'est pas que c'est encore mieux, mais on va dire qu'il y a plus de chance, tu vois. Mais bien sûr, c'est pas, tu vas pas demander cette personne-là, tu vas pas invoquer cette personne-là, tu vas demander d'invoquer cette personne-là. C'est elle qui va invoquer Allah. Après, bien sûr, il va invoquer Allah. Et eux, les soufis, ils se basent sur ça, sur leur hadith, sur leur hujjah, c'est ça, ils disent que tawassul, c'est permis. C'est quoi la preuve, c'est ça. C'est que Omar, il a fait, tawassul avec Abbas. Oui, il a fait tawassul avec Abbas, mais tawassul qu'il a fait Abbas, il était vivant, il était présent, et il n'a pas invoqué Abbas, il a demandé à Abbas de invoquer Allah. Donc c'est pas la même chose, tu vois, différence. Eux, ils viennent directement demander au prophète, Ya Rasulallah, al-Madad. Ô prophète, donne-nous la pluie directement. Là, c'est pas possible, il est mort déjà, il n'est pas là, un bus, il ne peut pas faire ça non plus, tu vois. Ce qu'il peut faire, lui, c'est demander à Allah qui te donne l'appui. Après ça, voilà, un truc que je vais dire, ça j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, sur une risala de Cheikh Islam Démien aussi, il a parlé du truc qu'on a dit dans la fois, il dit Hurmana Barkoto, Bihak Fulan et tout, et Bija Fulan. Il s'est trouvé un truc, subhanallah. Bon, en fait, il a dit que déjà, il n'y a aucun savant qui a permis ça. Je t'explique, en fait, c'est les tawassul qui font le tawassul bidari. Ils disent, voilà, je te demande par la grâce, enfin, par la place de cette personne-là, ou par la... Les soufis, ils font ça beaucoup. Je te demande, je te demande à Allah de m'exaucer, pas pour moi, mais pour la cause de la personne de ce pieu-là. C'est la personne qui l'a atteint, genre la place qu'il a attendue, il a atteint, il a une place près de toi, donc je te demande par le biais de cette place-là que tu m'exauces. Ou sinon, je te demande par le biais de son haqq, genre de son droit sur toi, que tu m'exauces. Ou sinon, je te demande par le biais de sa lumière. Il dit ça, qu'il va être bihaqqihi, binurihi, bijaihi, Son as, non? Sa ligne, non? Oui, non, Non? je sais pas. Ils disent bihaqqihi, bijaihi, bibarakatihi, de sa baraka, bihurmatihi. Ils disent ça. Et puis Cheikh Islam Al-Timiya, il a dit ça déjà, aucun savant n'a permis, il n'y a qu'un seul savant qui a permis, qui s'appelle Abu Muhammad, je crois, comme ça, il m'a dit que c'est un truc de batil. Ensuite, il a dit, c'est le seul savant qui a permis, un seul savant qui a permis, et bien sûr, personne n'a permis, et c'est faux. Ensuite, il a dit qu'il n'y a que 2 hadiths qui ont été rapportés sur ça, il me semble, dans le Sunan, je ne sais plus dans quel Sunan, et dans le Hakim aussi, Mustadrak, et l'autre dans Imam Ahmed, mais ils sont tous les deux da'if. Le premier hadith, c'est As'aluka bihaqqi, genre que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand tu sors, tu vas faire la prière, tu dis As'aluka bihaqqi as-sa'ilin, As'aluka bihaqqi as-sa'ilin. En gros, tu demandes à Allah, tu m'exauces par le biais du droit des gens qui te font l'exauce, qui t'exaucent en fait, que tu m'exauces. En gros, toi tu dis, tu vas pas m'exaucer pour moi, tu vas m'exaucer par le biais de personnes qui t'exaucent tout le temps, eux ils sont pieux, donc pour cette cause-là, tu m'exauces, tu vois. Après, il y a un autre hadith, ils disent As'aluka bihaqqi nabiyyika al-ummi, comme ça, tu vois. Et 2 hadiths sont da'if. Après, il a expliqué, Cheikh Islam Taymiyya, que en fait, le fait de dire bihaqqi, déjà, ça c'est un truc qui est pas bon. Pourquoi? Parce que, en gros, toi tu dis qu'Allah, les gens, ils ont un droit sur lui, tu vois. Et ça, le droit qu'ils ont sur lui, c'est pas nous qu'on décide ça, c'est Allah qui dit ça. Comme il a dit dans le Coran, kataba ala nafsihi rahma. C'est lui-même qui l'a imposé sur lui-même la rahma. C'est-à-dire que le fait qu'il te fasse une miséricorde, c'est pas parce que toi tu as le droit en fait, hein. C'est lui qui a mis ce droit-là sur toi, sur lui-même, tu vois. Comme il a dit, Ya ibadi inni harramtu alaykum al-dhulma wa ja'altu bainakum muharram inni harramtu ala nafsi al-dhulma wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalimu. Dans l'Arba'in Nawawiyya, il y a le hadith, je pense que c'est le 24e hadith dans l'Arba'in Nawawiyya, le hadith de Abi Ghifar, Abi al-Ghifari. Abi al-Ghifari, il a dit Ya ibadi inni harramtu ala nafsi dhulma wa ja'altu bainakum muharraman fala tatalamu. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et j'ai mis entre vous aussi interdit, donc ne faites pas de l'injustice les uns aux autres, tu vois. C'est qui a interdit l'injustice? C'est pas nous, c'est lui-même qui l'a interdit sur lui, tu vois.
Et aussi dans le hadith de Mu'adh, il dit Ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad, haqqul ibad ala Allah. Il a dit est-ce que tu sais ce que c'est le droit d'Allah sur les serviteurs, le droit des serviteurs sur Allah? Il a dit que les serviteurs ont le droit sur lui. Mais c'est qui a donné le droit des serviteurs à Allah en fait, sur Allah? C'est lui-même. C'est lui-même. C'est pas nous qu'on donne un droit, on dit Allah, oui, notre droit sur toi c'est ça, tu vois. T'as pas le droit de dire ça. Toi tu vas dire qu'une personne, elle a un droit sur Allah, donc moi je t'invoque par les biais de ce droit-là, tu vois. C'est pas possible. Comme il a dit, c'est qui expliquait ça, Cheikh Islam Taymiyya, il a dit que tout le temps quand Allah dit haqq, c'est lui-même qui l'a imposé à lui-même. Et il a dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. C'est un droit pour nous, enfin, on nous a imposé sur nous le fait de secourir les mu'mins et tout, les croyants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu dis ça, tu dis en gros comme si toi tu affirmes que cette personne-là, elle a un droit sur Allah. Tu dis ça. Après tu dis que moi je t'exauce par le biais de ce droit-là que tu m'invoques, tu m'exauces à moi, tu vois. Ça c'est pas permis déjà. Il n'y a pas de délit sur ça. Donc c'est sûr certain que c'est une bid'a. Et les deux hadiths qu'il y a dessus, c'est des hadiths qui ils sont daif. Donc du coup le fait d'invoquer Allah avec l'intermédiaire de la personne par l'intermédiaire de la place d'une personne ou de sa baraka ou de son haqq ou de son droit et tout ça c'est pas du tout, on ne fait pas du tout, c'est une tawassul bid'a qui n'existe pas en fait. Après il avait expliqué un truc, il a dit que les mouchikines, quand ils étaient mouchikines, les mouchikines, les Quraysh, quand ils étaient mouchikines qui partaient sur le bateau, ils invoquaient Allah tout seul et Allah il exauçait. Donc pourquoi toi tu fais pas la même chose que eux? Et ça, c'est les mouchikines, ils savaient ça. Ils savaient que quand ils montaient dans le bateau, quand ils montaient dans le bateau, qu'il y avait des vagues et tout, ils allaient se noyer, ils faisaient quoi? Ils délaissaient tout ce qu'ils adoraient, ils adoraient qu'Allah, tu vois. Ils savaient que là, c'est plus d'autre solution, il fallait invoquer Allah. Pourquoi tu fais la même chose que eux? Eux, ils comprenaient ça, que quand tu avais un problème, ils faisaient juste invoquer Allah, tout simplement, et il t'exauçait. Et ça, Allah, à chaque fois qu'il exauçait dans ce cas-là, il invoquait dans ce cas-là, il exauçait toujours, tu vois. Donc t'as pas besoin d'aller chercher une autre personne et tout, ça sert à rien de faire ça. Donc, il a dit que les prophètes, on peut demander le doigt auprès de eux, et on peut même demander auprès des personnes, mais bien sûr, il faut qu'elles soient vivantes, pour qu'elles invoquent pour nous. Après, il a dit que les gens, Yom al-Qiyamah, ils vont aller demander la shafa'a auprès des prophètes. Comme on a expliqué le hadith, le hadith de Yom al-Qiyamah, ils vont aller voir Adam, après ils vont aller voir Nuh, après ils vont aller voir Ibrahim, après Moussa, après Isa. Ils vont tous, à chaque fois, ils vont aller voir, ils vont dire non, moi j'ai fait ça, je peux pas le faire. Adam, il a dit moi j'ai mangé l'arabe dont on m'a interdit, je pourrais pas le faire auprès d'Allah, j'ai trop honte. Ibrahim va dire moi j'ai menti 3 fois, je pourrais pas le faire. Moussa, il a dit moi je suis une personne, je pourrais pas le faire. Isa, c'est le seul qui a pas cité de péché. Nuh, il a dit moi j'ai invoqué pour mon fils et Allah sans avoir de science, donc je ne pourrais pas le faire. Après il va dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va dire oui, ana laha, c'est moi qui veux le faire. Et après il est parti et bien sûr il va se prosterner, après il va invoquer Allah, après Allah il va lui donner la permission. Il va pas venir directement, il faut d'abord qu'il ait la permission, tu vois. Donc du coup Yom al-Qiyamah, les gens ils vont aller voir le prophète pour demander oui, qu'Allah il leur pardonne, qu'il juge entre eux et tout. Ça c'est vrai. Mais bien sûr ils seront là les prophètes aussi. Donc aussi la même chose, un truc qu'ils font les gens, les soufis des fois. Ils vont à Médine, devant le corps du prophète dans sa tombe, ils disent quoi? Ash-shafa'a ya Rasulullah, Ash-shafa'a ya Rasulullah. Oh prophète, donne-moi l'intercession dès maintenant. Là, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il est mort là. Faut attendre Yom al-Qiyamah que tu demandes, tu vois. Yom al-Qiyamah, ils seront vivants. Enfin, ils seront pas vivants, mais genre, ils seront ressuscités. Et oui, là, tu pourras le voir, tu pourras les demander. Mais là, aujourd'hui, toi, tu vas à Médine, tu demandes au prophète Ash-shafa'a, ça, c'est pas possible. Parce qu'il avait dit, ça va, il y a 3 types de shafa'a. Il y en a un, ils vont dire, voilà, Médine, ils vont demander Ash-shafa'a directement. Ça, c'est du koufr, c'est du shirk en tout cas. Parce qu'il est mort, le prophète, là, on ne peut pas lui demander. Il y en a d'autres qui vont aller, ils vont dire ce qu'on a dit là, genre on va te demander par l'intermédiaire du prophète et tout et tout. Ça, c'est du bid'a. Et il y en a d'autres qui vont faire le tawhid, ils vont dire Allahumma inna nas'aluka shafa'ata nabiyyika. Ça, c'est du tawhid. Tu demandes à Allah, tu te donnes la shafa'a du prophète tout simplement. C'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, là, toi, tu vas demander au prophète qui te donne la shafa'a, c'est pas possible. Il faut que tu attendes Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, oui, ils vont aller voir le prophète. Et après, ils vont aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il va aller intercéder pour les gens. Et après, il a dit que Muhammad huwa Sayyid Shufa'a, c'est lui le maître, enfin le Sayyid, c'est celui qui est le chef, on va dire, le chef ou voilà, le maître, le chef des Shufa'a, des intercesseurs, c'est le premier. Et il a dit, il a beaucoup de Shafa'at qui sont propres à lui. On avait expliqué ça la semaine dernière, on avait expliqué ça, les Shafa'at qu'il avait le prophète comme. On avait cité quoi et quoi comme Shafa'at qu'il avait, que lui le prophète. Il a dit, Qui guérissait, non? Non, il a dit Shafa'at, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit shafa'a. Devant celui qui va ouvrir la porte. Voilà, du paradis. Ça, c'est une shafa'a qui est que lui. On ne peut pas l'ouvrir sans lui, la porte du paradis. Il y en a une autre aussi.
Son oncle. Pour son oncle. Pour son oncle, ouais. Pour alléger Le châtiment, voilà, de son oncle. à l'enfer. Il y a ça aussi. Après, il y a Shafa'a Uzma, Yom al-Qiyamah, quand il va lui demander pour qu'Allah il juge les créatures. Qui sont éprouvés. Voilà. Et ça, c'est des Shafa'a, il n'y a que lui qui l'a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Il n'y a que lui qui a ça. Et, pour le paradis, personne ne peut rentrer au paradis tant que lui il n'est pas là, tant qu'il n'est pas là le premier, on ne peut pas ouvrir la porte du paradis. Et aussi pour son oncle, c'est le seul qui peut intercéder pour son oncle pour que Allah il diminue son châtiment. Bien sûr, il ne va pas sortir de l'enfer, mais il va juste diminuer son châtiment. Et après, il a dit que même avec ça, il a dit, le hadith qui est un hadith dans le Sahih, c'est pour ça il a dit, quand vous entendez le mu'adhin, dites la même chose que lui, après, priez sur moi, genre faites la salat al-Ibrahim sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah il priera sur lui 10 fois. Et la prière d'Allah, c'est, ça veut dire quoi la prière d'Allah sur le serviteur? C'est la bénédiction. Non, c'est pas forcément la bénédiction. Qui donne la bénédiction. C'est pas, non, c'est pas ça. C'est le, la prière d'Allah sur son serviteur. C'est, il a dit, Abil Ali, il a dit, Salatullahi ala abdihi, thana'uhu fil mala'il a'la, wa min al-adamin ad-du'a, wa min al-malaika al-istighfar, wa min al-malaika al-istighfar, wa min al-adamin ad-du'a. La prière d'Allah sur son serviteur, c'est le fait qu'il fasse son éloge devant les mala'il a'la, c'est-à-dire les anges les plus proches de lui, tu vois. Ça, c'est par rapport à Allah, quand il prie sur son serviteur. Après, par rapport aux anges, quand il prie sur le prophète, c'est al-istighfar. Ils disent Rabbana innaka wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina amanu wattaba'u sabilaka wa qihim adhab al-jahim, comme il dit dans surat Ghafir, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. C'est ce qu'Allah il a dit, que les anges qui portent le trône, ils font le tasbih d'Allah, et en même temps ils demandent pardon pour les mu'minoun. Ils disent voilà, oh Allah, toi tu as englobé toutes choses, tu englobes toutes choses par ta science et ta miséricorde, donc pardonne à ceux qui sont repentis, qui ont suivi ton chemin, et préserve-les plutôt du châtiment de l'enfer. Oh notre Seigneur, fais-les rentrer dans les paradis que tu leur as permis avec ceux qui ont été pieux parmi leurs enfants et leurs parents, et préserver-les. Voilà. Il faut du doua. Ça, c'est par rapport aux malaïkas, c'est ça la salat des malaïkas. Et par rapport à nous, les humains, ce qu'on fait nous, c'est le doua. Aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit là. Il a dit quand on a fini, après, on fait un doua. On dit quoi? Il a dit, après ça, demandez à Allah pour moi la wasila. On avait expliqué ce que c'était la wasila. La wasila, on a dit que c'est un endroit qui est le plus proche d'Allah, parce que la wasila en arabe ça veut dire ça, ça veut dire le fait d'être proche d'une personne, ils appellent ça, la proximité s'appelle la wasila. Comme le sha'ir il a dit, inna lirrijali alayki wasilatun fayya khuduki fatakahhali wa takhaddani. Il a dit à une femme, si les hommes ils ont une proximité avec toi, donc si jamais ils te prennent et tout, on fait ça. En gros, le plus important à comprendre, c'est que le wasila, c'est la proximité. Donc le wasila, c'est l'endroit, un degré le plus proche d'Allah. Et le prophète a dit que ça, ce sera que pour un seul serviteur. Il dit, j'espère que ce sera moi, ce sera lui, c'est sûr, mais il a dit, donc, demandez à Allah pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le but qu'on invoque pour le prophète, c'est quoi? C'est que nous, on profite, parce qu'Allah, il va nous faire 10 prières, comme on a fait une prière sur le prophète, et le prophète aussi va profiter, parce qu'il aura cette place-là, ce degré-là, qui est que pour un serviteur, qui sera pour lui. Et ce sera le serviteur le plus proche, la place la plus proche d'Allah. Donc il a dit, demandez à Allah pour moi la wasila, c'est un degré dans le paradis qui ne peut être atteint que par un seul serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et j'espère être ce serviteur d'Allah. Et celui qui demande la wasila, cette place-là pour moi, et bien lui, il aura ma shafa'a yawm al-qiyamah, il aura mon intercession. Donc du coup, toi tu as profité, le prophète aussi va profiter, tu vois, dans tous les cas. Et ça, le but, tu vois. Après, il a dit, le prophète, il a dit à Omar, quand il voulait faire l'Umrah, il allait partir en Umrah, et qu'il a dit l'invocation
du voyageur, il lui a dit ô Akhi, ô mon frère, ne m'oublie pas dans tes du'as. Et bien sûr, le cheikh il a dit justement que ce hadith-là, il y a une fille maqal. Et Cheikh Ousmane a dit qu'il est daif. Je me rappelle très bien, il a dit que ce hadith-là, il n'est pas sahih, il n'est pas du tout sahih, il est daif. Mais même Cheikh Islam Tamia, il l'a cité là, mais le hadith, il n'est pas, il est pas sahih, ce hadith-là. Donc du coup, c'est pas. Ils sont basés pour ce hadith-là pour dire quoi? Pour dire qu'une personne, elle est, par exemple, Omar, le prophète, il a demandé à Omar d'invoquer pour lui. En gros, le prophète, s'il est plus haut, il a demandé à Omar qui est plus bas pour lui d'invoquer. Mais ce hadith-là, il n'est pas sahih. Mais le hadith qui est sahih, c'est ce qui est avant. Comme le prophète l'a dit pour nous, musulmans, quand on a donné adhan, après on invoque pour lui. Ça, c'est vrai, ça. Ce hadith-là, il n'y a pas de doute, il est dans le sahih. Et connu, tout le monde le connaît, ce hadith. Après, il a dit, donc, du coup, on s'arrête ici, je crois. Non. Non. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, en gros, il a dit que le dua, il peut demander par une personne qui est plus haut pour celle qui est bas, et l'inverse aussi. C'est possible. Après, le but du dua, c'est que tous les deux, ils aient une bonne action, et tous les deux, ils en profitent aussi. Donc, c'est ce qu'il dit là après. Il dit, فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له لكن ليس ذلك من باب سؤالهم بل أمره بذلك بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات الذي يثابون عليها مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونه فإنه قد صح عنه أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وهو داعي الأمة إلى كل هدى فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله يصلي على أحدهم 10 وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له فلذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بالظاهر القلب بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل ذلك. وفي حديث آخر أسرع الدعاء دعوة الغائب لغائب فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له وإن كان الداعي دون المدعو له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له فمن قال لغيره ادعوا لي بقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ويثاب المأمور على فعله والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليهم ولا سيما من الأدعيات ما يؤمر بها العبد كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمره بالاستغفار ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول أي حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا لم يأمر الله المخلوق به بل ما أمر الله العبد أمرا إيجابا أو استحباب بفعله أو عبادة الله وطاعة هو عبادة الله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه
إذا فعل ذلك كان أعظم الإحسان لله إليه وإنعامه عليه بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيمان. Donc, ben en fait, c'est un peu ce qu'il avait dit, ce qu'on avait dit là, qu'il a expliqué. Il a dit que le prophète sallam, il avait demandé à sa communauté d'invoquer pour lui, mais le fait qu'il leur demande d'invoquer pour lui, ça ne fait pas partie de leur demander juste pour leur demander. Le but c'était, c'est un ordre comme tous les ordres qu'il leur a demandé, que les ordres dans lesquels ils doivent lui obéir. C'est-à-dire que s'ils lui obéissent, ils seront récompensés pour ça. Après, le prophète sallam, il a toujours la même récompense que eux. Pourquoi? Parce que c'est lui, dans tout ce qu'ils font, parce que c'est lui qui les a guidés à ce bien-là. Et il a dit que dans le hadith, que celui qui appelle à une guidée, eh bien, il aura la même récompense que ceux qui ont suivi cette guidée-là, sans que ceux-ci ne diminuent en rien leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le même péché, le même péché que tous les péchés de ceux qui l'ont suivi, sans que ceux-ci ne diminuent en rien leur péché. Et c'est lui qui a appelé la Ummah vers toute guidée. Donc il a toujours la même récompense que eux dans tout ce qu'ils font, tous ceux dans quoi il est bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallam, quand il dit d'invoquer pour lui, ça veut pas dire qu'il dit ça parce que voilà, il veut que tu invoques pour lui. C'est pas ça. Pourquoi? C'est parce que toi, quand tu vas faire ça, tu vas être récompensé, et après lui aussi va être récompensé, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne elle appelle une guidée, elle montre un bien, et bien celle qui a montré le bien et celle qui le fait, ils sont tous les deux récompensés, ils ont tous la récompense, comme il a dit, celui qui montre le bien, c'est comme celui qui le fait, tu vois. Donc le prophète sallam, tout ce que la communauté musulmane elle fait, il est toujours récompensé, tu vois, parce que c'est lui qui nous a montré tout ça. Et nous aussi on sera récompensé, il aura la même récompense que nous, et du coup lui il va profiter, nous aussi on va profiter. Et bien sûr il a bien dit que ça c'est dans quoi il nous a dit de le suivre, pas dans les bid'ah, tu vois. C'est pour ça que Ibn Qayyim il a dit que les mubtadi' c'est le qutta' turuk, que les mubtadi' c'est des gens en fait qui bloquent le chemin pour la récompense au prophète. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu fais faire une bonne action, soi-disant, comme tu dis, une bid'a, mais sauf que cette récompense-là, elle ne va pas arriver au prophète. Toi, tu as bloqué le chemin au prophète pour cette récompense-là. Tu penses qu'à toi? Parce que le prophète ne t'a jamais dit de faire ça. C'est pas possible qu'il ait une récompense pour ça alors qu'il t'a jamais dit de faire ça, tu vois. Donc, du coup, quand même, il a dit que les mubtadi', c'est le qutta' turuk. C'est les gens qui bloquent la route au prophète pour avoir la récompense. Parce que le but, c'est quoi? Nous, quand on fait une bonne action, le but, c'est que le prophète, il en profite aussi, tu vois. Il a toujours une récompense. Et toi, tu fais une bid'a, le prophète t'a pas dit de faire, donc du coup, tu n'auras pas de récompense. De juste sur toi, un péché, au contraire. Et le prophète non plus, il n'en aura pas. Donc du coup, tu rentreras dans la deuxième partie de ce qu'il a dit, qui est celui qui appelle à un égarement, il aura le péché de tous ceux qui vont le suivre aussi, tu vois. Parce que ça, c'est pas le prophète qui t'a dit ça, d'accord. Donc en gros, il a dit, quand ils vont prier sur eux, quand ils vont prier sur lui, le prophète sallam, Allah il va prier sur l'un de nous 10 fois. Et donc du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, donc du coup il a dit que ils ont la même récompense que lui. Donc du coup, quand on va prier sur lui une fois, Allah va prier sur nous 10 fois. Et ça, on aura la récompense. Après, le prophète aussi il a la même récompense. Et après, ça, ce sera une ni'ma, ce sera un bien pour nous et pour le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a dit qu'il y a un hadith du prophète dans lequel il dit qu'il n'y a pas une personne qui invoque pour son frère dans son absence sans que Allah lui mette un ange, et à chaque fois que la personne elle invoque pour son frère, l'ange va dire Amin, et tu auras la même chose aussi, tu vois. Que ça, c'est pas que pour vous, ça sera pour tout le monde aussi. Par exemple, toi, tu invoques pour ton frère qui est pas là, et bien toi, ton frère il aura ce que toi tu as dit. Par exemple, tu demandes à ton frère, je sais pas, qu'Allah il donne la science, tu vois. Allah il va donner la science
à ton frère par ta cause, bien sûr, c'est Allah qui crée la cause. Après, l'ange va dire, toi aussi, la même chose. Donc toi aussi, tu auras la même chose, tu vois. Tu auras toujours la récompense. Tu auras la récompense pour avoir invoqué ton frère, et tu auras la même chose aussi que tu as demandé à ton frère, tu auras la même chose aussi, tu vois. Il a dit aussi dans le hadith que l'invocation la plus rapide, c'est l'invocation d'une personne qui est absente pour une personne qui est pour son frère, quoi. Donc, l'invocation d'une personne pour son frère qui est absent, eh bien, celui qui invoque et celui pour qui on invoque, ils sont tous les deux, ils profitent de l'invocation, tu vois. Non, mais même si la personne pour qui elle invoque, elle est en dessous de la personne qui invoque. Par exemple, si la personne qui invoque, c'est, comme le prophète il a dit à Omar d'invoquer pour lui, si Omar l'invoque pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il peut profiter des invocations, Omar aussi va profiter des invocations, tu vois. Après, il va dire, l'ange plutôt va dire, voilà mislu dhalik. Il a dit aussi, non, donc du coup, il a dit que l'invocation, quand la personne qui invoque et celle pour qui elle invoque, vont tous les deux profiter de l'invocation. Après, quand la personne va invoquer pour son frère, Allah il va mettre un ange qui va dire Amin, et toi aussi tu as la même chose. Et aussi, quand il invoque pour son frère, qu'il donne son frère, il demande plutôt pour lui, d'invoquer pour lui. Son frère, il a une bonne action, et lui aussi il a une bonne action. Ils ont tous les deux, les bonnes actions, ils vont tous les deux profiter de cette invocation-là. Après, il a dit que celui qui invoque, qui dit à son frère plutôt, celui qui dit à son frère d'invoquer pour lui, dans l'intention qu'ils vont tous les deux profiter de cette invocation-là, et bien lui et son frère, ils seront comme s'ils étaient entraînés dans le bien et la piété, comme Allah a dit, il a dit, entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc du coup, quand toi tu fais ça, par exemple, toi tu vas dire à ton frère, invoque pour moi Allah et tout, dans le but que toi tu vas profiter de l'invocation, lui aussi va profiter de l'invocation, toi tu vas profiter parce que lui il va invoquer, après Allah va faire que ça sera une sabab pour que toi ton invocation soit, pour que ton besoin soit exaucé. Après lui il va invoquer dans le but que lui il va invoquer, après l'ange il va dire Amin, toi la même chose, il aura une récompense aussi, toi aussi tu auras une récompense. Vous avez tous les deux la même récompense parce que lui il t'a montré le bien et toi tu l'as fait, donc vous avez tous les deux la même récompense. Dans ce cas-là, vous serez introduit dans le bien et dans la piété. Donc, lui, il a averti celui qui va demander pour lui, et il a montré ce qui leur seront profitables à tous les deux. Et celui qui a invoqué, il aura fait ce qui est profitable aussi pour tous les deux. Donc, c'est comme si, en fait, il avait dit de faire un bien et qu'il avait fait ensemble, en fait. Que le frère, il avait fait qu'il avait fait. Donc, attends, je suis où là? أخو بتعاون بالتكافؤ مسؤول فعل ما فعل مزيد من مثل قوله مسؤول نعم. Et surtout, voilà, il a dit surtout que l'invocation en fait de dua, ça fait partie de ceux que Allah il nous a ordonné de faire. Parce qu'il a dit ça au prophète, il a dit il a dit demande pardon pour tes péchés à toi et pour les musulmans et pour les croyants et les croyantes. Après, il a dit aussi que quand les gens ils faisaient un péché, s'ils venaient chez le prophète et qu'ils demandaient pardon à Allah et qu'après le prophète demandait pardon pour eux à Allah, et bien à ce moment-là, ils trouvaient Allah repentant, acceptant le repentir et miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah il a ordonné déjà aux croyants de faire le istighfar. Il nous a ordonné à tous de demander pardon pour nos péchés et pour les musulmans en général, tu vois. Après, en plus de ça, il a dit que comment ça s'appelle? Il a dit que non, mais en fait, je sais pas si comment l'expliquer. Bon, on va commencer à faire simple. Parce que, donc, du coup, il a dit que. Il est quelle heure là? Il est 15. C'est ça? 17h15. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, on va vite là. Allez, dépêche-toi, ça va bien. Vas-y, moi. Bon, bref, en gros, il a dit que Allah, il a ordonné au prophète déjà
de demander pardon pour lui et pour les musulmans et les croyants et les croyantes. Ensuite, il a dit aussi aux croyants que lorsqu'ils faisaient des péchés, que s'ils venaient voir le prophète sallam et qu'ils demandaient pardon à Allah et que le prophète demandait pardon pour eux, ça serait, ils trouveraient Allah repentisseur, enfin accueillant au repentir et miséricorde. Donc du coup, le fait que nous, on demande déjà pardon pour les musulmans, ça c'est un truc déjà qu'on doit faire, qu'Allah nous a ordonné de faire, tu vois. Après, quand on va faire ça, on va profiter, et les musulmans aussi, ils vont en profiter. Donc, voilà. Donc du coup, le fait, on va juste faire un gros... Donc, on va faire ça. Du coup, on invoque, quand la personne a dit à son frère d'invoquer pour elle, dans le sens où elle veut que lui profite de l'invocation et que son frère aussi il ait une bonne action, et bien là, ils seront tous les deux entraînés dans le bien et dans la piété. Après, quand son frère va invoquer pour lui, il y aura un ange qui va être là, qui va dire Amin, il fera la même chose. Donc du coup, son frère il va profiter. Celui qui invoque et celui pour qui on invoque, ils vont tous les deux profiter. Après, celui qui a invoqué, il aura une bonne action, pardon. Et son frère aussi qui a dit de faire, il aura une bonne action aussi parce que c'est lui qui a montré la bonne action. Et le prophète, c'est le cas du prophète aussi parce que lui, c'est lui qui nous a ordonné de faire tout le bien et tout. Et Allah, avant ça même, Allah nous avait même ordonné de demander pardon pour les musulmans et les musulmanes, les croyants féminins et masculins. Juste un truc là, par rapport à ce verset-là, aussi une shubha des soufis, ils disent quoi? Ils disent que, parce qu'Allah a dit que voilà, annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Il a dit que si jamais ils faisaient des péchés, ils étaient injustes envers eux, s'ils venaient voir le prophète sallam, que le prophète demandait pardon pour eux, et bien à ce moment-là, Allah, il accepterait leur repentir. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit que ça veut dire que même si le prophète est mort, tu peux aller à Médine, devant son qabr, tu dis voilà, ô prophète, Allah a dit ça, donc du coup je suis venu pour que tu demandes pardon pour moi. Mais sauf que là, le prophète il est mort, tu vois. Ça c'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui qu'il est mort, tu peux pas aller à Médine dire, je demandais pardon, demander au prophète qu'il demande pardon pour toi, Allah, alors qu'il est mort, tu vois. Et ça, c'était pendant sa vie. En plus, c'était dans un cas spécial, c'est le cas des hypocrites. Parce qu'en fait, dans ce verset-là, Allah, il parle des hypocrites. Avant ça, dans la sourate Nisa, c'est dans la sourate Nisa, il dit Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru yakfuru bihi. Bref, en tout cas, il parle des hypocrites, tu vois, dans la page là, il parle des hypocrites. Donc en gros, ce qu'il veut dire là, c'est que les hypocrites, quand ils font des péchés et tout, et qu'ils savent qu'eux-mêmes ils ont été injustes envers eux-mêmes, le mieux c'est qu'ils aillent voir le prophète, qu'ils se repentissent devant lui, qu'ils se repentent devant lui, à Allah bien sûr, mais devant le prophète. Après, le prophète demandera pardon aussi pour eux. C'est ce qu'il faisait pendant la bataille de Tabouk. Quand ils sont partis à Tabouk en l'an 9, c'est que ceux qui ne sont pas partis à la bataille, en fait, quand le prophète est revenu, ils allaient le voir, ils demandaient, voilà, le prophète, ils trouvaient des excuses, tu vois. Il disait, voilà, on n'a pas pu venir parce que ça. Après, le prophète, il demandait pardon pour eux. Donc, après, il laissait partir. Sauf 3 personnes, les 3 qu'il a dit aux gens de les boycotter. Les 3, c'était Ka'b et Malik et tout. Ceux qui ont été mis à part pendant 50 jours. Après, les autres, ils ont tous demandé pardon pour eux. Mais sauf qu'Allah, il a dit Afallah anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Il a dit aussi, en gros, il a dit pourquoi est-ce que enfin, on va dire que, je sais pas comment dire, il avait reproché un peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que il avait laissé, comment dire, je trouve plus le mot, il avait, non, mais il avait dit, bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Tabouk, là, les hypocrites qui étaient venus, il y a beaucoup d'hypocrites qui sont venus le voir. À chaque fois, ils venaient le voir, ils demandaient pardon. Ils disaient, voilà, on n'a pas pu venir, ils s'excusaient, ils trouvaient des excuses bidons. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon pour eux. Là, il est un peu blâmé par rapport à ça, tu vois. Sauf que 3 personnes à qui il les a dit, attendez jusqu'à ce qu'Allah il décide de votre affaire. Eux, ils sont restés pendant 50 jours, jusqu'à ce qu'Allah il les fait descendre leur tauba des 7 cieux. Après, il a dit qu'Allah, il a jamais dit, par contre, de demander à une créature, demander à une autre créature une chose. Ce qu'il a demandé, c'est qu'on l'adore à lui, et que ce soit de façon obligatoire, de façon mustahab, genre de façon préférable. Mais tout ce dont tu nous as ordonné de faire, c'est toujours une obligation, une adoration, une obéissance, et ce qui va nous rapprocher d'Allah, ce qui va nous rapprocher d'Allah. Donc, du coup, le fait que nous, on fasse ça
Déjà, on aura obéi à Allah. Ensuite, le prophète il sera récompensé. Ensuite, celui qui invoque et celui pour qui on invoque, ils seront tous les deux récompensés aussi. Non. Je sais pas si vous avez compris là ce que je dis. Ouais, J'ai un peu vite fatigué. Et quelle heure? Il est 20. Bon, on va finir vite fait sur là parce que là, on va pas finir, je me souviens pas longtemps. Parce que c'est un peu long encore. On va continuer. Il a dit. Non. Bon, on va essayer de. Ok. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات وكل ما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي قوله ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا ففي قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير والقدرية عندهم أنها نعمة بالقدرة عليه والصالحة ضدين فقط والصالحة ضدين فقط والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق إما واجب أو مستحب فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحة المأمور ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه الانتفاع المأمور فهذا من نفعه أتى مثل هذا السؤال لا يأمر الله قط به قط بل قد نهى عنه إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا مصلحته والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن إلى عباده وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون وإن كان الاسترقاء جائزا فهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. Il a dit que la foi c'est une parole, c'est parole et action et qu'elle augmente par les bonnes actions et diminue avec les péchés. Et à chaque fois que le serviteur il augmente ses bonnes actions, et bien sa foi aussi elle va augmenter. Et c'est ça la ni'ma, le vrai bienfait qu'Allah il a cité dans le Fatiha quand il a dit guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs, le chemin de ceux à qui tu as comblé tes faveurs, non pas celui de ceux contre ceux qui ont couru ta colère, et non pas celui de ceux qui sont égarés. Et dans le verset, il a dit, et celui qui obéit à Allah et son prophète, et bien ceux-là, ils sont avec ceux à qui Allah il les a comblés de ses faveurs. Il a dit, mais même que le bienfait du dunya sans la religion, est-ce que c'est une ni'ma, oui ou non? Que ça, il y a deux paroles
chez les savants, et que la plus vraie, c'est que c'est une ni'ma d'un côté, et que d'un côté, c'est pas une ni'ma complètement. Parce que le ni'ma dans le din, c'est ça qu'on doit demander, et non, c'est ce dont Allah nous a ordonné, que ce soit wajib ou mustahab, et c'est le bien qu'il faut chercher. Ça, c'est un consensus chez les musulmans. Et c'est aussi, bon, c'est la vraie ni'ma chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Par contre, Al-Qadariya, ils disent que c'est une ni'ma dans le Qudra. En fait, ce qu'il dit là, en gros, c'est que le fait que toi, tu fasses des. Genre, tu es dans ton dunya, sans le ni'ma du din, est-ce que c'est une ni'ma vraiment, oui ou non, en fait? Genre, toi, tu es dans le dunya, toi, c'est une ni'ma, tu vois. Mais sans avoir de religion, est-ce que c'est une ni'ma, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il a dit que tahqiq, la parole privée, c'est que la, la ni'ma du dunya, sans le din, genre sans que tu sois dans le din et tout, c'est une ni'ma d'un côté, mais d'un côté, non. Parce que, en fait, le but, toi, qui t'es créé, c'est que tu cherches le bien et que tu sois. Genre, tu fais ce que Allah t'a ordonné de faire, tu vois. Que ce soit wajib ou que ce soit mustahab. Pourquoi il dit ça en fait? Parce que il dit que Allah il t'a jamais ordonné en fait à toi de demander à une autre créature comme ça. Ce qu'il nous a ordonné en fait, c'est de faire du bien aux autres, ou sinon de l'adorer à lui tout seul. Par rapport à Allah, on l'adore à lui tout seul, et les autres, les humains, on leur fait du bien, tu vois. Et comment on va lui faire du bien? Eh bien, quand tu as demandé à ton frère, en fait, d'invoquer pour toi, du coup, lui, il aura une bonne action, donc tu lui as fait du bien, tu vois. Genre, toi, tu vas dire à ton frère, invoque pour moi, et tu sais qu'après, si on invoque pour toi, il va avoir une récompense. Donc, du coup, tu leur as fait du bien de le din, on va dire. Mais si tu invoques que pour ta maslaha à toi, ouais, tu demandes à une personne qu'il invoque parce que toi tu veux qu'il invoque et qu'il invoque pour toi, et dit, ben ça, tu n'auras pas fait de bien pour la personne et tu n'auras pas fait non plus ce qu'elle t'a ordonné de faire. Parce qu'Allah t'a jamais dit de demander à une personne. Ça même, il a dit, c'est interdit ça. C'est interdit de demander que dans le fait, enfin, demander comme ça pour demander. Comme ça, tu t'attaches à une personne, tu dis invoque pour moi, sans aucun but, tu vois. Ça rentre pas dans ce qui est. C'est pas une bonne action, tu vois. Après, il a dit par contre, il y a une différence entre ce qui est permis de faire et ce que tu dois faire. Ce qui est permis de faire, par exemple, tu peux demander à une personne de demander qui invoque pour toi, c'est permis. Mais ce qui était ordonné de faire à toi, c'est d'adorer Allah seul et de faire du bien au serviteur aussi, tu vois. Donc ce que tu fais, comme il a dit là, c'est que soit tu vises par le fait de demander à une personne qui invoque pour toi, soit tu vises pour lui une maslaha, ou soit une maslaha pour toi, vous deux, quoi. Soit une maslaha pour lui, soit une maslaha pour vous deux. Mais si tu demandes pour demander tout simplement, mais ça c'est pas permis, comme il a dit, c'est manhi. Et ce qu'il a dit Cheikh Othaymin aussi, c'est que par exemple une personne elle va demander à une autre personne de demander, genre, d'invoquer Allah pour elle, juste dans le but, voilà, parce qu'elle veut demander et tout. Ça il n'y a pas de nasiha derrière, ni pour elle, ni pour la personne. Ni il va demander, il va penser que c'est elle qui va la guérir et tout, qui va faire que ses invocations seront acceptées. Donc du coup, ça va faire un axe dans son tawhid. Ensuite, la personne, elle va penser que voilà, elle est quelqu'un de pieux et tout, donc elle va peut-être s'égarer à cause de ça. Donc c'est même mieux d'éviter. Cheikh Othaymin, il avait interdit ça. Il dit par contre, si tu fais ça dans le but où tu veux que la personne elle invoque pour toi, après elle sera récompensée, toi aussi tu seras récompensé, tu auras fait du bien à la personne et tu auras fait ce qu'Allah t'aura donné, donc tu auras adoré Allah aussi, tu vois. Et quelle heure? On va s'arrêter ici, je pense, parce qu'il y a 30, c'est à quelle heure 37. Non. 37, mon collègue. Donc, là, Maksoud, bon, il finit là. On finit là la page, c'est bon. Et là, voilà, il avait expliqué, il a dit que l'exemple, c'est comme le prophète dans le hadith, il a dit que le hadith de 70 personnes qui vont entrer en paradis sans châtiment et sans jugement. Il a dit quoi parmi leurs sifat, c'est qu'eux, ils ne demandent pas aux gens de faire le ruqya. Demander aux gens de faire le ruqya, c'est permis. Mais le truc, c'est en fait, c'est que le mieux, c'est que tu fasses ruqya toi-même, c'est mieux que tu demandes aux gens, parce que quand tu vas demander aux gens, tu vas t'attacher à eux, tu vas dire, voilà, lui, il m'a fait le ruqya, c'est quelqu'un de pieux et tout. Alors que si tu fais toi-même, c'est mieux. En fait. Tu vois, le prophète il faisait toujours le ruqya lui-même, même, sauf quand il était malade. Ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait ses mains, et c'est Aïcha qui récitait, après il passait ses mains sur son corps. Mais sinon, il fait toujours le ruqya lui-même, il ne jamais demander à une personne, tu vois. C'est ça le mieux aussi pour toi. Tu peux demander aux gens de faire le ruqya pour toi, c'est permis, tu vois. Mais le mieux, c'est que tu fasses toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire ça,
ça va t'éviter que tu t'attaches à des gens et tout, et que voilà, que tu penses que c'est eux qui vont te guérir et tout. Sauf si tu fais ça dans le but où tu dis, voilà, je vais demander de faire Rukia, comme ça lui va profiter de ça, et moi aussi je vais profiter. Dans ce cas-là, oui, c'est permis. Mais si je demande dans le cas de dire, voilà, demander pour demander, ça par contre, non. On finit là, parce que comme ça on va truquer. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كوسائط التي تكون بين الملوك والراعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين وعباد الأوثان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال اتخذوا آباءهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية وقال تعالى وإذا سلك عبادي أني فإني قريب الآية فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع وقال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Donc il a dit le maqsoud, en gros il va résumer que ce que veut dire là dans tout ça, c'est que celui qui dit qu'il y a des wasa'id entre nous et Allah, des intermédiaires entre nous et Allah, entre Allah et ses créatures, comme les intermédiaires qu'il y a entre les rois et son peuple, alors là c'est du shirk. Et c'est la religion des mouchikines, et c'est ce qu'Allah il a blâmé aux Nasara, parce qu'ils avaient pris quoi? Ils avaient pris leur ahbar et leur ruhban, les prêtres et les moines et tout, comme seigneur en dehors d'Allah, tu vois. C'est ça, c'est la religion des mouchikines. Donc du coup, ça c'est du shirk, c'est pas permis du tout. Il a dit donc du coup, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'Allah il a dit, c'est que quand on veut l'invoquer, quand on l'invoque, fallait se Djibouli, voilà, que quand il nous donne un ordre et ou sinon il nous donne quelque chose, on accepte ce qu'il dit, on répond à son appel et on croit en lui en disant que c'est lui qui va nous exaucer nos invocations quand on va demander avec nos doigts, de façon insistante, on va avec humilité devant lui, tu vois. Après, il y a beaucoup de versets et tout. En gros, bon, tout ça, ces versets, ça veut dire quoi? C'est que Allah, il exaucera toujours tes invocations si tu le fais en croyant en lui et en sachant qu'il est le seul à invoquer les doigts. On va s'arrêter ici, sur là, parce que là, je suis fatigué. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Si, on a compris. Non. Je disais, je dis, c'est un petit peu chaos. Je sais pas, l'image, je sais pas.